C'est là-bas que tout a commencé pour moi, ma formation, ma carrière professionnelle. J'ai encore des attaches et des connaissances à Rennes, je suis content d'y retourner, a confié Yann Villa, 27 ans, jeudi en conférence de presse, au sujet du match entre le Stade Rennais et l'AS Saint-Étienne, samedi, 20h, club qu'il a rejoint en janvier. Avant de s'épancher sur le passé, Villa a pointé du doigt l'une des clés de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1. Je ne suis pas surpris par le classement des Rennais, 5e. Ils ont un homme en forme que j'ai connu à Sunderland. C'est Wadi Khazri. S'il joue au milieu, je ferai tout pour l'empêcher de développer son jeu. S'il joue un peu plus haut, nous avons les défenseurs qu'il faut pour s'occuper de lui, a assuré l'ancien patron de l'entrejeu de Rennes, 2008 à 2013. Vidéo, les Verts ont réussi le meilleur mercato de l'Ain avec un super coup, Villa, affaire extrasportive de son passage rennais, on se souvient d'un joueur à fort potentiel, cédé en 2013 pour 12 millions d'euros au club russe de Rubin Kazan mais qui s'illustrait aussi beaucoup en dehors du terrain. Père à 18 ans, Villa aimait faire la fête. Il avait ainsi fait le mur en 2012 avec 4 autres joueurs de l'équipe de France Espoir, entre 2 matchs de barrage pour se rendre dans un établissement nocturne de Paris. Et son nom s'est retrouvé plusieurs fois dans les pages judiciaires de la presse. En août 2011, il avait été délesté d'une montre d'une valeur de 13 000 euros, de téléphone, d'un ordinateur et d'argent liquide par 2 jeunes femmes rencontrées en boîte avec lesquelles il était allé dans un hôtel. C'était quelques heures après un match amical France-Chili à Montpellier. Marié et père de 4 enfants aujourd'hui, il assure s'être assagi. Ne pas l'avoir écouté, Antonetti, est l'un des plus gros regrets de ma carrière. C'est un garçon très gentil et qui ne sait pas dire non. À cette époque, il n'a pas fait les bons choix et ça s'est gâté pour lui quand il a touché le très haut niveau. Ce n'était pas la meilleure période des Bleus, 2010 à 2012, NDLR, et il a pris tout ce que ce milieu peut donner de mal. Il s'est pourri au contact de joueurs et le foot n'était plus sa priorité. C'est un immense gâchis parce qu'il n'a pas su garder la tête froide, a récemment témoigné Frédéric Antonetti, qui a été son entraîneur en Bretagne. L'un des plus gros regrets dans ma carrière, vraiment, c'est de ne pas l'avoir écouté, a dit Villa au sujet du technicien corse, parce que dès le début il m'avait prévenu, il m'avait dit attention, Yann, tu vas te brûler, attention. Était-il alors ingérable? Oh, ce mot-là, il est très fort, oui, des fois, de temps en temps, je suis une petite tête de mule, a-t-il juste concédé. Yann Villa, sous les couleurs du Stade Rennais, en 2-0-1-2 AFP maturité et revanche mais à Saint-Étienne, après être passé au Rubin Kazan et prêté à l'Inter Milan et Sunderland, tout le monde loue son sérieux, à commencer par Jean-Louis Gasset, l'un des instigateurs de son recrutement à l'AS où il s'est engagé pour 18 mois. Il a mûri et compris ses erreurs. Il a également compris que, nous les anciens, nous parlons pour donner les bons conseils. Il a de belles années devant lui. Là, il revient petit à petit à son meilleur niveau. Nous avions besoin d'un tel joueur, qui donne la confiance à l'équipe et qui veut le ballon, confie Gasset. Même à 50%, il met le match au rythme où il le veut. Cela a été une bonne expérience pour moi de découvrir des championnats étrangers. Ça m'a forgé mentalement mais je suis content de retrouver la Ligue 1. Pour moi, tout a changé. C'est un peu une revanche personnelle, conclut Villa qui veut désormais avoir valeur d'exemple. J'essaie de faire grandir les jeunes autour de moi, de leur apporter mon expérience, assure-t-il.